Thèse seconde. Comment une chose pourrait-elle procéder de son contraire, par exemple la vérité de l'erreur, ou la volonté du vrai de la volonté de tromper, ou le désintéressement de l'égoïsme, ou la pure et radieuse contemplation du sage de la convoitise? Une telle genèse est impossible. Qui fait ce rêve est un insensé, ou pis encore, les choses de plus haute valeur ne peuvent qu'avoir une autre origine, un fondement propre. Elles ne sauraient dériver de ce monde éphémère, trompeur, illusoire et vil, de ce tourbillon de vanités et d'appétits. C'est bien plutôt au sein de l'être, dans l'impérissable, dans le secret de Dieu, dans la chose en soi, que doit résider leur fondement, et nulle part ailleurs. Ce genre de jugement constitue le préjugé typique auquel on reconnaît les métaphysiciens de tous les temps. Cette manière de poser les valeurs se dessine à l'arrière-plan de toutes les déductions de leur logique. Forts de cette croyance, ils partent en quête de leur savoir, de ce qu'ils baptiseront solennellement, en fin de compte, la vérité. La croyance fondamentale des métaphysiciens, c'est la croyance aux oppositions des valeurs. Même les plus prudents, ceux qui s'étaient jurés, de omnibus dubitandum, ne se sont pas avisés d'émettre un doute sur ce point, au seuil même de leur entreprise, alors que le doute était le plus nécessaire. Car on peut se demander, premièrement, s'il existe des oppositions en général, et deuxièmement, si ces appréciations populaires, ces oppositions de valeurs sur lesquelles les métaphysiciens ont imprimé leur sceau, ne sont peut-être pas de simples jugements superficiels, des perspectives provisoires, peut-être par surcroît prises sous un certain angle, de bas en haut, des perspectives de grenouille en quelque sorte, pour employer une expression familière aux peintres. Quelque valeur qu'il convienne d'attribuer à la vérité, à la véracité et au désintéressement, il se pourrait qu'on dût attacher à l'apparence, à la volonté de tromper, à l'égoïsme et aux appétits, une valeur plus haute et plus fondamentale pour toute vie. Il se pourrait même que ce qui constitue la valeur de ces choses bonnes et vénérées tint précisément au fait qu'elles s'apparentent, se mêlent et se confondent insidieusement avec des choses mauvaises et en apparence opposées, au fait que les unes et les autres sont peut-être de même nature. Peut-être, mais qui se soucie de ces dangereux peut-être? Pour cela, il faudra attendre la venue d'une nouvelle race de philosophes dont les goûts et les penchants s'orienteront en sens inverse de ceux de leurs devanciers, philosophes du dangereux peut-être, dans tous les sens du mot. Sérieusement, je vois poindre au loin ces philosophes nouveaux.